Bonjour à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage concernant votre vie affective et amoureuse à l'occasion de cette Saint-Valentin. Ce tirage est un tirage général qui ne peut pas concerner tout le monde, donc peut-être qu'un seul aspect de la carte vous sera destiné, mais dans tous les cas, ne gardez que ce qui vous parle. Choisissez maintenant la carte qui vous attire au premier regard en pensant à votre vie sentimentale. Si vous avez choisi la carte numéro 1, cela vaut la peine d'attendre. Donc si vous êtes actuellement dans l'attente dans votre vie amoureuse, célibataire ou non, sachez que les choses sont à l'œuvre sur un autre plan de conscience et qu'elles vont se décanter au moment juste. Malgré votre frustration, les guides vous conseillent d'être patient ou patiente et de comprendre que tout viendra au moment parfait pour vous et surtout la personne concernée. Je vous conseille donc de profiter de l'instant présent et de mettre en vous dans des énergies propices à accueillir ce bonheur que vous contribuez à retarder avec les vibrations de tension et de négativité que vous émettez actuellement. Alors soyez positif car tout n'est pas perdu, au contraire. Si vous avez choisi la carte numéro 2, mariage. Plusieurs messages sont dans cette carte mariage. Alors prenez celui qui résonne en vous. Évidemment, si vous souhaitez vous marier avec l'élu de votre cœur, cette carte vous confirme cette union prochaine. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, elle pourrait bien s'avérer l'amour de votre vie. Par contre, si vous êtes célibataire et que vous attendez désespérément le mariage, tâchez de voir si cette conception idéale du couple ne vous a pas été inspirée par vos parents et que vous ne vouliez pas à tout prix reproduire ce schéma familial. Si c'est le cas, eh bien recentrez-vous sur vous-même pour pas tomber dans la dépendance affective et penser que vous ne serez jamais heureux sans vous marier. Enfin, pour les autres célibataires, il est possible que vous fassiez une belle rencontre lors d'un mariage ou alors chez un couple d'amis. Si vous avez choisi la carte numéro 3, pardonner et apprendre. Si vous avez choisi cette carte, votre passé vous parasite et parasite votre vie amoureuse actuelle et vous empêche d'avancer sereinement. Comme si le poids de la culpabilité de vivre une belle histoire après une séparation difficile avec un ex auquel vous êtes toujours attaché, par exemple, eh bien, vous freine par loyauté envers lui. Il est temps de faire le ménage dans ce domaine de votre vie et de vous autoriser à être heureux ou heureuse en amour. Et pour cela, vous devez en finir avec toute situation toxique, que ce soit une relation passée, une ancienne blessure non guérie, de la honte, de la culpabilité, de la haine, de la colère. Il est donc temps de lâcher ces poids et de faire la paix avec votre passé en pardonnant à la personne concernée, mais surtout à vous-même, et de faire le deuil de ce cycle qui est désormais terminé. Et si vous êtes célibataire, toutes ces raisons vous empêchent certainement de démarrer une nouvelle relation et de rencontrer une personne qui vous conviendrait. Lâchez prise. Si vous avez choisi la carte numéro 4, réconciliation. Une réconciliation est à l'ordre du jour pour vous. Si vous êtes en froid avec l'élu de votre cœur ou si vous avez vécu une séparation douloureuse avec votre ex, le moment arrive où vous pourrez vous parler sereinement et à cœur ouvert pour mettre à plat vos différends et surtout faire la paix une bonne fois pour toutes. Mettez votre ego de côté, exprimez ce que vous ressentez sincèrement car cela en vaut vraiment la peine.
Si vous avez choisi la carte numéro 5, vous pouvez aimer sans crainte. Si vous avez choisi cette carte, les guides vous rassurent en vous disant que vous pouvez enfin ouvrir votre cœur sans crainte à cette personne ou en attendant de la rencontrer. Vous avez fermé votre cœur à clé pour vous protéger suite à de grandes souffrances passées, mais cela vous empêche aujourd'hui de vivre une belle histoire d'amour. Préparez-vous à vous laisser aimer car de belles choses vous attendent. Et si vous avez déjà rencontré cette personne, eh bien les guides vous disent qu'elle est honnête et sincère avec vous et que vous avez quelque chose à vivre ensemble pour grandir et évoluer. Enfin, si vous avez choisi la carte numéro 6, lune de miel. Plusieurs messages dans cette carte également. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, cette carte indique qu'une période faste s'annonce ou une amélioration et qu'un voyage ou un week-end ensemble vous ferait le plus grand bien pour raviver la flamme. Si vous venez de vous rencontrer ou si cela est en passe d'arriver, le message est clair. Ne zappez surtout pas cette rencontre, ne zappez surtout pas tous les moments passés ensemble pour vivre ces merveilleux moments avec l'élu de votre cœur et ainsi vraiment consolider votre histoire. Si vous venez juste de débuter une relation, les guides vous annoncent une très belle évolution de couple et beaucoup de bonheur avec cette personne. Enfin, si vous êtes célibataire, il se pourrait bien que vous fassiez une belle rencontre. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces messages résonneront en vous et vous apporteront une belle guidance pour cette Saint-Valentin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.